Salut tout le monde! Alors, aujourd'hui, j'ai Evelyne et Ebo avec moi. Evelyne, elle est membre de 5 chiffres du cours 5 chiffres 5 semaines. Ça fait juste quelques semaines. Je pense qu'on a la deuxième semaine, si je ne me trompe pas. Ou deuxième ou troisième? Je ne sais plus. En tout cas, On a, ouais. on a combien de semaines? On est dans la troisième, parce que moi, j'étais Non, comme dans au la troisième début. semaine. Ça fait 2 semaines complètes que Evelyne est dans la formation 5 chiffres 5 semaines. Puis, j'ai demandé à ce qu'elle vienne pour nous partager un peu son. Donc, Evelyne, juste commence à te présenter, s'il te plaît, et explique un peu aux personnes de quoi ton cours s'agit. OK. Ben, merci encore, Eliane, hein, comme je te disais tantôt, pour l'opportunité. Et puis, c'est un plaisir pour moi d'être là pour partager. Donc, effectivement, je rejoins ce beau groupe. On va dire, ça fait 2 semaines pleines et on est dans la troisième semaine. Je me lance dans le coaching, dans le développement personnel, mais j'ai appris parce que depuis janvier, j'ai commencé vraiment à me former, à investir en moi. Et j'ai appris qu'il fallait un élément différenciant. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai appelé la relecture de vie. Donc, j'ai un programme de formation que j'avais commencé à penser, un autre qui était déjà bâti, que je n'avais pas mis en vente, selon les premières formations. Et puis, il y avait un autre dont le titre semblait chatouiller un peu les gens, mais rien n'était monté. Donc, j'ai fait le défi 5 jours. Et là, tout de suite, j'ai commencé à avoir une structure. Puis je me suis dit, mais finalement, si j'aurais eu l'information plus tôt, ben, je n'aurais même pas bâti le premier cours. Donc, je me suis dit, ben, j'ai quelque chose qui est prêt pour tester la stratégie que Eliane propose. Donc, c'est comme ça que j'ai embarqué. Et moi, en général, quand je commence quelque chose, je me donne tous les moyens pour que ça marche. Donc, de façon bête et intelligente et disciplinée, j'ai suivi ce qu'Eliane demandait de faire. Et vu que c'est vrai que je suis sur les réseaux sociaux, sur Facebook depuis longtemps, mais je ne le maîtrise pas en tant qu'outil pour, on va dire, une activité. Donc, je suis le module pour le cours et en même temps, je regardais le Facebook Power pour pouvoir avoir des éléments. Donc, dans le fond, je teste les deux au fur et à mesure des étapes qui sont données. Donc, c'est un peu à ce stade que je suis et le cours en question, c'est être le héros de sa vie. Mais j'ai compris pourquoi Eliane, dans un premier temps, avait mis les hommes de côté parce que tout ce qui arrivait, c'était pour autre chose. Donc, j'ai transformé le cours en être l'héroïne de sa vie. Et puis, je suis avec des femmes. Super. Si j'ai bien compris, ton cours s'appelle Être les héroïnes de sa vie. Et ce que tu fais concrètement, c'est que tu aides les femmes vraiment à reprendre confiance en elles et à Ouais. expliquer ça plus. En fait, moi, j'avais l'idée du cours et la structure comme tu l'as proposée. Et quand j'ai lancé l'annonce pour les préventes et que j'ai commencé à faire des appels, je me suis rendu compte que le thème rejoint plusieurs personnes, mais qui viennent avec des problématiques différentes. Donc, tout de suite, ça m'a donné même l'idée de rajouter un module supplémentaire parce que j'ai vu que la mentalité, le mindset, c'était important. Parce qu'il y en a qui arrivaient parce que derrière ce qu'elles étaient en train de vivre, il y avait un problème d'estime de soi, un problème de confiance et tout. Donc, ça m'a permis même d'ajuster en fait le contenu du cours. Et dans ce cours, je vais apprendre aux gens, comme je disais, on va réinitialiser la mentalité. Après ça, on va apprendre à reconnaître c'est quoi la mentalité d'un héros en partant de choses qui ont déjà été accomplies, mais peut-être qui sont passées sur lesquelles on n'a pas suffisamment célébré pour se rendre compte qu'on a déjà des victoires et puis avoir confiance en soi. Après, on va travailler une stratégie assez simple de résolution de problèmes pour dire, ben, quand quelque chose m'arrive, comment je dois le gérer. Et vu qu'on veut prendre le contrôle de sa vie, donc être l'héroïne de sa vie, on va après se mettre en ce que j'ai appelé un mode proactif pour dire, je planifie ma vie. Et je vois là la vie comme une entreprise. Donc, on va faire une planification stratégique de vie. Les gens vont se considérer comme une business, mettre leur mission, leurs valeurs et tout ça. Et puis, chacun va définir un plan et puis après, des outils pour le suivre. Et la beauté de ce que tu as appris, c'est que moi, j'avais juste la matière. Mais tu as parlé de mettre un accompagnement. Donc, ça fait que j'ai prévu des sessions de coaching de groupe. J'ai prévu des sessions de coaching privé. Donc, c'est venu comme donner de la valeur, on va dire, à ce cours. Et une chose que tu as dite qui m'a vraiment débloqué complètement, c'est tu ne vends pas de l'information, mais tu vends une transformation. Ça a fait toute la différence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très à l'aise de parler de prix.
Yeah. Ça a cassé quelque chose en moi, tu ne peux pas imaginer. Ça, là, c'est comme si c'était le truc qui manquait. De savoir que je viens transformer, ça me donne de l'assurance dans ce que je fais. Parce que quand on débute, on peut se dire, mais il y a tellement de vidéos sur Facebook, qu'est-ce que je dirais de différent? Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de ci, il y a beaucoup. Mais il y a combien qui vont prendre le temps avec toi pour t'accompagner, toi? Et avec qui, on va dire, tu fites parce que peut-être vous avez à peu près la même histoire de vie. Yes. Donc, moi, ça a comme tout ouvert. Et puis, depuis, les vannes sont ouvertes pour l'exercice, quoi. Super, super. Et Evelyne, depuis que tu as commencé, ça fait 2 semaines complètes, je dirais comme ça à peu près. Ouais. Quoi les résultats que tu as eus? Tu as parlé de pré-vente tout à l'heure. Oui. Explique aussi c'est quoi une pré-vente, s'il te plaît. OK. Donc, les préventes, en fait, à la Eliane, hein, c'est de proposer ton cours en mode test avec un rabais. Donc, j'ai fait l'annonce. Évidemment, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont répondu, surtout les 3 questions de début, là. C'était comme, parce que j'avais fait un premier brouillon, et puis tu m'avais dit, non, va creuser, va creuser. Et quand on a creusé avec mon mari, puis je t'ai ramené l'autre contenu, puis tu as dit, oui, ça c'est bon. Mais les 3 questions, ça a été vraiment le déclencheur. Le nombre de réponses que j'ai eues qui me disaient, je me retrouve dans l'une de ces questions, ou carrément, je me retrouve dans les 3 questions. Là, tout de suite, ça m'a donné de l'assurance de savoir que je viens vraiment répondre à ce que tu appelles une douleur. Et j'ai vraiment eu mal de voir le nombre de personnes qui ont répondu. Maintenant, le défi, c'était qui était prêt à passer à l'action. Ouais. C'est là où tu perds comme les 90%. Les gens savent, mais ils ne bougent pas. Oui. Et puis après, dans ceux qui arrivent, je me suis rendu compte que la technologie, ça en perd. C'est juste prendre le rendez-vous, là. Les gens, c'est comme un clic de trop. Ils veulent comme juste rester dans Messenger. Donc, pour les personnes, je sentais qu'il y avait de l'intérêt vraiment et que c'était juste ce côté technologique, ben, je poursuivais quand même à côté sur Messenger pour ne pas les perdre. Et puis, je pense j'ai eu au total 8 ou une dizaine d'appels. Donc, j'étais contente de tester le script parce que des fois, c'est là et puis tu te demandes, est-ce que je vais être fluide? Est-ce que je vais arriver à le dérouler sans qu'on sente que je suis en train de copier quelque chose que je viens d'apprendre pour rester crédible dans l'affaire. Donc, je l'ai déroulé et puis j'ai vu que ça passait bien. Et moi, le défi, d'autres pourraient dire que c'est facile, mais moi, je dis non. Quand j'ai eu des personnes de mon entourage qui m'ont contacté, j'ai fait comme, ah ouais? Parce que c'est des gens à qui je donne des conseils gratuitement depuis longtemps, mais qui sont arrivés me dire, on veut le suivre. Je dis, mais c'est payant. Là, je suis en mode business, là. Les gens m'ont dit oui, mais j'ai respecté le processus pareil avec eux. C'est génial. Je leur ai dit, tu prends ton rendez-vous et on va faire l'appel découverte et j'ai déroulé le questionnaire pareil. Puis à la fin, on parle de ça, là. Donne-moi, est-ce que tu es prêt à payer? Et le défi que j'ai eu, c'était que j'en avais en Côte d'Ivoire et puis au Sénégal et qu'il n'y avait pas de compte PayPal. Donc, les autres sont au Canada, donc un Interac et puis c'était réglé, là. Mais pour le Sénégal, celle que j'ai eu le temps que je trouve comment faire, et c'est désister comme tu disais. Donc, j'ai vraiment compris l'importance de quand tu disais reste avec les gens. Parce que quand on se parlait, tout était clair dans son esprit. Oui, je vais le faire. Mais le temps de trouver une solution le lendemain, c'est non, je pense que machin. Donc là, j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai anticipé. J'ai un contact là-bas et désormais, je peux prendre des paiements par un outil de mobile money tranquillement. Donc, ça, c'est réglé. Et du coup, j'ai anticipé pour la Côte d'Ivoire. J'ai aussi un numéro où les gens peuvent faire des dépôts. Donc, j'ai testé la routine. C'est sûr qu'il y en a qui te disent, je ne suis pas prêt à le faire. Donc, je dis, bon, réfléchis, je te reviendrai. Donc, c'est vraiment comme ça que l'expérience s'est passée. Mais ça a été tout un défi, tu sais, pour des gens qui t'ont vu sous un angle, de venir comme avec une bannière de professionnel de quelque chose que tu veux leur vendre. Mais j'ai été surprise de voir que les gens se sont prêtés à l'exercice et puis qu'ils l'ont fait. Et pour les personnes que je ne connaissais pas, ça a été aussi facile de le faire. Et comme je disais, vu que moi, je suis déjà débloquée dans ma tête, que je sais que je viens, parce que des fois, quand tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais, tu as du mal à le vendre. Mais le fait de savoir que je ne viens pas vendre de l'information, mais je viens vendre de la transformation, ça fait que j'arrive dans un autre état d'esprit. Et si tu n'es pas prêt aujourd'hui, moi, je ne le prends pas comme une défaite. Tu n'as juste pas les moyens aujourd'hui. Mais si je sens que tu peux le faire,
ben, on va y aller, quoi. Et comme tu dis, je ne me positionne pas comme quelqu'un qui a besoin des gens. Il faut qu'ils comprennent qu'avant tout, c'est pour eux, même si moi, je vais avoir de l'argent. Donc, ça change vraiment l'approche. Et c'est ça que je veux que les gens retiennent. Et tu as parlé aussi de persévérer. Ce n'est pas ta première vente forcément qui va marcher, mais continue. Sur Facebook, là, va traquer tes affaires. Moi, avant, je faisais mes lives parce que j'ai commencé mes lives. En fait, tout a commencé pour moi en 2020. Hein. J'ai fait mon premier live, c'était même pas... Ouais, le premier live, je l'ai fait le 1er mars. Mais moi, je ne repartais pas commenter les affaires. Je laissais, moi, je finis mon live et puis je passe à autre chose. Mais avec la formation Facebook, j'ai appris à revenir, à m'arranger pour que les gens commentent. Et j'ai commencé à voir qu'il y a des personnes qui me suivent que je ne connais pas. Donc, ceux-là, je les ai ajoutés. Et même l'astuce que tu as donnée pour le coaching gratuit, j'ai commencé à le tester avec ces personnes qui ne me connaissent pas. Pour dire, j'ai un cadeau pour toi, tu ne me connais pas, j'ai vu que tu as commencé à me suivre, à partager mes affaires, je t'offre 45 minutes de coaching gratuit. C'est super pour moi pour pratiquer et ça fait qu'il y a un lien qui se crée. Donc, après, c'est des personnes que tu as dans ton bassin. Donc, c'est vraiment bon d'allier les deux pour être comme, oui, je sors mon produit, mon service, mais il faut que j'ai un certain suivi sur Facebook aussi pour qu'après, ça me facilite les choses. Génial. Génial. OK, t'as donné pas mal de détails. Je pense que les personnes vont être extrêmement contentes de cela. Juste pour clarifier, la formation Facebook Power, c'est un bonus qui est inclus dans la formation de 5 semaines. Puis, et donc, du coup, tes résultats, si j'ai compris, tu as réussi à faire des préventes. Tu as ton cours qui n'est pas encore lancé. Tu es en train de travailler sur ton cours, je suppose. Ouais. Okay. Ouais. Est-ce que tu as un site Internet? Est-ce que tu as des followers sur Facebook, plein de followers qui sont sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as une liste de courriels? Ben, site Internet, je l'avais fait dans un autre cours, juste pour moi-même apprendre parce que j'aime le faire. Mais j'avoue que j'y vais pas tout le temps. OK. Donc, il est là, mais tu sais, c'est comme, c'est pas mon élément. Ton cours. Non. C'est plutôt ce bonus, comme tu dis, de Facebook Power qui m'a permis de corriger, on va dire, mon attitude sur Facebook et puis qui m'a attiré plus de followers, en fait. Parce que j'étais là, mais c'était plus la famille et les amis. Donc, le fait d'avoir déployé ça, ça fait qu'il y a une audience qui arrive et puis que finalement, je peux commencer comme à paramétrer parce que je sais où je vais aller avec eux demain. Donc, c'est ça. Liste email, non, j'en ai pas. C'est maintenant que ça rentre avec les rendez-vous. Super. En l'espace de comme 2 semaines plein, comme presque 3 semaines, tu as déjà commencé à prendre les préventes et tu n'as même pas encore, Evelyne, utilisé, je dirais, plus de 10% de la formation. Ouais. C'est vraiment, on parle du module 1 encore, qui est vraiment comme le tout petit des modules de formation. Je pense que ce qui t'attend est juste exceptionnel. Merci. Yes. J'arrive à la fin à peu près. Quel est le mot de la fin que tu peux donner à quelqu'un qui était à ton niveau, au niveau de l'envie de créer un cours en ligne et qui n'a pas encore pris l'action, qui te regarde maintenant, qui te dit « Ah, c'est bien beau, Evelyne, elle a commencé, puis elle a déjà fait ses préventes et elle n'a même pas encore créé son contenu. » Qu'est-ce que tu as à dire à cette personne-là? Ben, ce que moi, je vais lui dire, c'est vraiment, c'est quoi ton pourquoi? Parce que si tu es là pour traiter des douleurs, ça veut dire qu'il y a du monde qui t'attend. Tu ne peux pas te permettre de traîner plus que ça. L'annonce dont je parlais, le nombre de réponses que j'ai eues, ça fait que moi-même, je me suis sentie mal parce que je dis, mais attends, heureusement que je commence à me lancer. Donc, ce que tu vas apporter, quel que soit, parce que des fois, quand on n'est pas sur des produits physiques, tu sais, tangibles, on a l'impression qu'on ne fait rien. Mais ce que tu vas apporter, sache que quelqu'un en a besoin quelque part, peu importe ce que tu apportes. Donc, commence. Et puis, comme tu le dis, le marché va t'orienter. Si ce n'est pas la bonne idée, tu corrigeras, mais commence. Et je pense que le plus gros travail, ce n'est pas le marché, c'est nous-mêmes. Yes. C'est notre mentalité. C'est les limitations, de dire que ce que je propose, c'est comme, je ne suis pas un expert, parce que moi, tout ce que je suis en train de faire, c'est ma vie qui me permet de le proposer. Je n'ai pas de certification, je ne sais pas, de coach en développement, j'en ai pas. Donc, il faut que j'accepte que mon histoire est assez forte pour toucher. Et puis, à ce moment, je vais être crédible pour que les gens viennent.
Mais si moi-même j'arrive et puis je me présente d'une certaine manière qui montre que je ne suis pas sûre de ce que je dis, personne ne va adhérer. Donc, le vrai travail, il est à faire sur nous. Et une fois qu'on est débloqué sur ces limitations, et même financières, pourquoi on n'est pas à mesure? Moi, initialement, je ne pensais même pas vendre un cours à 500 $. Mais là, j'ai fait mes préventes. Là, c'est parce que j'ai vraiment été trop gentille. Puis là, je menace même les gens. Je dis, mais ça, c'est vraiment comme la première et la dernière fois hein, pour ce cours. J'ai fait à 300 $. Et là, j'ai 2 personnes, quand j'ai fait la fiche pour dire que je ferme mon groupe, parce que j'avais déjà mes 3, même si l'autre s'était désisté. J'ai fait quand même une petite comme pour dire je ferme mon groupe. Merci aux personnes qui m'ont fait confiance. Il y a 2 qui sont venus cogner. Je leur ai dit, ben, vous savez ce que vous avez à faire. Puis là, maintenant, là, je suis bien ferme. Là. Vous savez ce que vous avez à faire. Ben, écoute, si vous vous y prenez, ben, on commence mois de mai, je vous rajoute. Donc, il se pourrait que je sois avec 5 personnes finalement à 300 $, alors que je ne pensais même pas faire un cours à 500 $. Wow. Parce que je suis débloquée au niveau de la mentalité, je sais ce que j'apporte, je suis confortable de dire. C'est correct si tu ne peux pas encore payer ça, mais il y en aura qui pourront le payer. Il faut comprendre qu'à un moment, il faut que tu le fasses. Donc, c'est vraiment, moi je dirais, travaille ta mentalité d'abord. Parce que tout le reste, c'est juste des excuses. Hein? C'est juste des excuses parce que quand on cherche, on trouve après qui peut nous aider. Et dans la formation, c'est là, moi, j'ai mis un break exprès à la partie du webinaire parce que je vais avancer sur mon mot. Parce que quand je vais arriver là aussi, je déploie et puis j'avance. Tout est là. Mais est-ce que nous-mêmes, on est suffisamment en confiance pour accepter ce qu'on nous dit en formation? La beauté de la chose, c'est un message que tu envoies. Si on te dit non, tu n'es pas face à la personne, il n'y a pas de quoi avoir honte, là, c'est un message. Il faut le tester, mais il faut être prêt à donner, il faut être prêt à servir. Moi, c'est ça que je dirais. Une fois que tu es, même si c'est juste un cours pour apprendre à se maquiller les sourcils, mais c'est ce que tu as. Il faut être conscient que c'est ça ta richesse et puis vas-y. Vas-y, mais avec tout le contenu de qualité comme tu le donnes dans ton cours. Vas-y avec l'envie d'apporter une réelle valeur aux gens. À ce moment, le prix et tout le reste, là, c'est comme ça coule pour moi, quoi. Ça coule. Yes. Écoute, ce que tu dis est tellement puissant. Tellement puissant. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui t'écoutent en ce moment qui se disent « Wow, c'est exactement juste ce qu'Evelyne a dit maintenant, juste par rapport à ça, je vais passer à l'action. » Parce qu'il y a des personnes qui se disent qu'elles ont vraiment besoin d'être expertes, right? Et par ton message, elles réalisent qu'elles sont déjà expertes et que leur vie, leur expérience et leur expertise, c'est déjà une expertise. Merci beaucoup pour cela. Merci vraiment pour ta générosité dans tes cours. Parce que des fois, c'est comme la phrase que tu as lâchée qui, moi, m'a débloquée. Je suis sûre que tu ne t'es même pas rendu compte que c'était dans ton... Enfin, c'est pas écrit quelque part. Tu l'as dit comme ça en l'expliquant. Mais pour moi, ça a fait toute la différence. Donc, parce que tu es généreuse, il y a des choses qui sortent. Et c'est à chacun, en fait, d'être... Parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on est bloqué de fois nous-mêmes. Donc, c'est à chacun d'accueillir ce qui arrive et puis de se laisser comme, on va dire, moduler par ça. Je pense que c'est un exemple qui est pu à démontrer que ça marche. Donc, tu as quel intérêt aujourd'hui à dire des choses qui ne marchent pas, tu vois? À un moment, là, il faut juste se laisser couler par le flow et puis être conscient qu'on a quelque chose à apporter. Moi, c'est vraiment ça. On a quelque chose à apporter. Et tu es l'expert de cette petite chose-là. Donc, vas-y, serre-la. Il y a des personnes qui en ont besoin. Super. Merci beaucoup, Evelyne. Merci, Eliane.